Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Aprilia Tuono 660 A2, une moto que je voulais absolument essayer puisque je la trouve déjà magnifique. Le moteur a l'air vachement fun et la sonorité d'origine est juste ouf. Donc je voulais me rendre compte de la position de cette moto, de ce moteur, de la qualité au niveau du cycle, etc. etc. Donc c'est parti pour faire l'essai de cette moto, donc moto qui m'est prêtée par Hot Bike à Toulouse. Merci à eux. Tu veux prendre la voie rapide? Ouais, un peu. Ouais, on y va. Là. Après il faudra qu'on s'arrête un moment. Ouais. Allez, c'est parti. On va aller tester ce machin. Alors elle est pas d'origine, donc là elle est bridée, mais par contre ils ont rajouté quelques options. Il n'y a pas énormément de choses non plus, mais ils ont rajouté les leviers réglables. Il y a la centrale inertielle qui n'est pas d'origine, qui est une option sur la Tuono, qui est d'origine sur la RS 660. Ça, qu'est-ce que j'oublie? Le shifter. Donc cette moto, je vous mettrai le détail en description. Je vais passer rapidement dessus. Donc c'est un bicylindre qui est donc bridable A2, qui fait 95 chevaux en full. Elle fait 185 kg en ordre de marche. De mémoire 64 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. Sinon je l'afficherai à l'écran. Donc d'origine elle est équipée de suspension Kayaba. On peut rajouter des options, il y a la suspension Öhlins de la RS 660 qui peut s'ajouter, la ligne Accra aussi, bon la ligne d'origine est franchement sympa. En fait cette Tuono 660 est une version de la RS 660 qui est une version plus sportive, carénée. Mais sauf que là on a un guidon droit, un moteur un peu moins puissant je crois, et forcément une position qui est un peu plus confortable. Alors là au niveau de la selle, je m'attendais à une planche à pain, vraiment un truc raide. Et bah franchement c'est plutôt pas mal. Alors par contre pour le passager je pense qu'il va subir un petit peu. La selle est petite et les cale-pieds sont très hauts. Donc je pense qu'il faut pas être trop grand. Oh ça va. Putain, le mec m'a dit le shifter c'est pas celui d'origine. En fait quand ils l'ont reçu cette moto c'était en début d'année. Et ils ont mis le shifter était pas encore sorti sur la Tuono. Du coup ils ont bidouillé en fait avec un shifter de RSV4. Mais il m'a dit ouais il a accroché un peu, c'est pas terrible. Bah, ça va franchement c'est souple. Par contre c'est pouce au grip comme moto. Ouais. Ah j'aime beaucoup. Pour un bicylindre ça claque pas trop. J'en profite pour rappeler que c'est mon premier essai d'une Aprilia. Je n'avais pas essayé la Shiver qui existait quand j'ai acheté la mienne, que j'aime pas du tout, que je trouve extrêmement moche. Alors il y a un changement possible de mode. Il y a un mode commute, un mode dynamique, un mode individuel. Le mode commute c'est le mode un peu tous les jours, tranquille, pépère, touring. Le mode individuel c'est un peu plus sportif. Et après le mode dynamique est un peu plus sportif, voilà, avec un peu moins d'aide, etc. Une réponse à l'accélérateur plus rapide. Et enfin on a un mode individuel qui est un mode qui est paramétrable, où là on peut tout désactiver si on veut. Et il y a encore d'autres modes, il y a des modes de piste. Cette moto oui peut faire de la piste. Alors ouais il y a une petite différence quand même au niveau de l'accélérateur. On sent que quand on passe en mode dynamique ça marche quoi. En plus ça se manœuvre plutôt bien. Alors là on va essayer de se baisser un peu. Ah, la position est quand même assez confortable hein, franchement. Bon la bulle là c'est celle d'origine, il y a que juste une bulle haute alors qui est assez moche. Mais ça protège plutôt pas mal. En termes de prix, on est sur un modèle qui de base coûte 10 500 €,
qui est donc un peu moins cher que la RS660, mais la RS660 présente un peu plus d'options de base. Donc 10 500 €, alors oui, pour une moto A2 c'est cher, c'est sûr, c'est pas le tarif d'une MT-07, je suis complètement d'accord. Maintenant, on a un bicylindre qui marche quand même bien, on a 100 chevaux, 95 chevaux exactement, voilà, ça freine, hein. Ça freine très très bien. Ça freine très très bien. Elle est très facile à emmener. Oh là 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 là. On l'emmène sur l'angle. Ah, les changements d'angle se font super facilement. La reprise à l'accélération est juste géniale. Alors d'origine au niveau électronique elle est équipée d'un tas de choses. On a un anti-patinage, un anti-wheeling, on a un ABS. On a quand même un tas d'équipements électroniques qui sont là de base. La sonorité. Bon, comme vous pouvez le voir, au niveau de la position, je suis confort. Au niveau des pieds, alors c'est un poil haut peut-être, mais je peux poser les deux pieds par terre. Au niveau du passager, donc vous voyez un petit peu la position, ben, je pensais que ça allait être hyper recourbé. Alors c'est vrai que je suis pas grand, mais ça va. Au niveau de la position, alors c'est sûr que 300 km comme ça va être compliqué, mais en dépannage ou pour aller faire des petites balades, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc c'est une moto qui est quand même vachement sympa pour quelqu'un qui veut pas une sportive mais pas trop un roadster non plus. On est un peu entre les deux. Et en plus là il y a la Tuono Factory qui va arriver, qui a été présentée à l'EICMA. Donc en résumé, cette petite moto, pour conclure là-dessus, cette Aprilia Tuono 660, est-ce qu'elle est bien pour les A2? Eh ben franchement, moi j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que la bride, eh ben franchement bien faite. C'est une bride électronique, hein. Ça se fait facilement. Là je suis allé à la concession, elle était en full. En 20 minutes ils ont mis la bride, c'était réglé. Donc ça c'est quand même sympa parce que on n'aime pas être frustré quand on est à deux, quand on est sur une moto comme ça, surtout qu'elle a quand même de la gueule pour l'avoir vue à côté de la RSV4. Après au niveau du look, bon voilà c'est particulier, ça reste assez subjectif donc j'en parlerai pas trop. Au niveau de la bride, donc franchement le moteur est vachement sympa, il est réactif, il pousse, il a une belle allonge. Alors c'est sûr qu'au-delà de 7000 tours en A2 ça va pas très loin mais c'est normal. Maintenant sur du full ça pousse vachement plus haut, ça monte à 11 000 tours. Et il y a quand même du couple pour un bicylindre. En plus de ça, et ça c'est quand même assez rare sur un bicylindre, pour être noté, on n'a pas de vibration. La moto est saine. Et ça c'est génial. La partie cycle est nickel, puisqu'au niveau du freinage on est hyper bien. Au niveau de l'accélération avec l'anti-patinage, et ben, du coup ça se fait facilement. Le shifter franchement est top. Donc pour quelqu'un qui a le budget, parce qu'on est quand même, je le rappelle, sur 10 500 € en tarif de base, ben, franchement cette moto oui je la recommande, ouais. Par rapport à d'autres motos à côté, bah pourquoi pas, quelqu'un qui veut pas une position hyper radicale comme la RS, qui veut pas forcément quelque chose comme la CBR, qui sera un peu moins cher c'est sûr d'origine, mais qui a quand même une position beaucoup plus radicale sur un 4 cylindres, franchement, bah un super essai. Moi je suis franchement ravi de cette moto. En plus pour le quotidien c'est vraiment top parce qu'elle est saine, elle est confort. On a suffisamment d'allonge, on a suffisamment de patates. La sonorité d'origine est ouf. Est-ce que je préfère cette position là par rapport à la sportive que j'ai essayé, la CBR? Ouais franchement, parce que la CBR elle est bien, hein. Moi j'ai vraiment adoré cette moto, mais par contre au niveau de la position c'est beaucoup moins confortable, on est plus sur les poignets, c'est beaucoup moins confort. Donc voilà, c'était le petit l'essai de cette Tuono 660, voilà, qui vient d'arriver cette année sur le marché. Franchement une moto bien sympa. Voilà, c'était Tic Tac, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mais likez cette vidéo si vous avez aimé, il y en a d'autres qui vont encore arriver. J'espère que le contenu vous fait plaisir, en tout cas moi je m'amuse bien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait carrément plaisir. Allez, salut!